Bonjour, un nouveau journal de campagne aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait parce qu'on n'a plus le temps. On est partout tout le temps, toute la journée, on est sur les routes. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de Chabeuil. Voilà, on a passé la journée là-bas il y a quelques temps. On a commencé par une rencontre dans une école d'apprentissage pour boulanger. Une école assez particulière puisque ils font l'apprentissage, mais ils vendent le pain aussi. Plutôt que de jeter ce qu'ils fabriquent, ils le vendent. Et évidemment, on s'est demandé si ça posait pas un problème de concurrence avec les autres boulangers, mais la réalité, c'est que ils vendent le pain au même prix que les autres boulangers et que tout ça c'est une association et qu'ils forment des boulangers locaux sur la demande locale d'autres boulangers, de pizzerias, etc. Et donc, les boulangers sont formés spécifiquement à la demande et ils ont même formé, je crois, 9 boulangers qui sont devenus maintenant eux-mêmes propriétaires et ont ouvert eux-mêmes des boulangeries. Donc du coup, c'est un principe assez intéressant. On a rencontré la personne qui s'en occupe, qui a vraiment des idées. On ne partage pas forcément tout et c'est plutôt mieux comme ça parce que ça permet d'échanger et de dialoguer. Mais en tout cas, la démarche est intéressante et cette idée de formation locale et spécifique est plutôt pas mal. Je rajoute juste qu'ils ne s'occupent pas évidemment des jeunes qui sont en formation scolaire ou en CAP, mais qu'ils sont plutôt dans un créneau d'âge de gens qui sont en reconversion, de personnes qui arrivent à la retraite ou de jeunes qui ont été déscolarisés et qui n'arrivent plus à reprendre une formation classique. Voilà. Et puis ensuite, on est allé au grand festival qui a lieu à Chabeuil, d'Entre les Mondes, qui est un festival d'art du spectacle, on va dire, assez formidable, vraiment assez formidable, avec une ambiance extraordinaire, avec un mode de fonctionnement très très convivial. On ne reconnaît plus le centre culturel de Chabeuil quand ils sont installés là. C'était assez beau. On a rencontré le directeur ou le président de l'association plutôt peut-être qui s'occupe de ce festival pour parler de culture, pour parler de financement de la culture, pour parler de l'intermittence, dont il trouve, lui, que le dernier statut est plutôt pas mal. Et là, bon, on pouvait avoir quelques désaccords, mais en tout cas, on a pu échanger là-dessus. Et on a parlé évidemment de l'importance de la culture dans notre circonscription, dans notre ruralité, et évidemment pour l'humanité. J'avais déjà eu l'occasion de le dire, mais je pense que la culture est un besoin vital, aussi bien que l'eau et l'air. L'homme est un être de création, et si on lui supprime l'accès à la poésie, à la rêverie et à la création, eh bien, il en perd son humanité en devenant un simple calculateur. Voilà, un peu ce que veut nous faire Emmanuel Macron avec sa cohorte d'experts qui sont très très technocratiques en définitive. Un peu à l'image des candidats sur notre circonscription, à part quelques-uns, dont moi. Voilà. En tout cas, on est allé ensuite visiter un magasin de producteurs bio, locaux évidemment, qui se sont regroupés. Ça se fait pas mal maintenant, mais là c'est vraiment, ça a vraiment pris une belle ampleur. Ils ont construit eux-mêmes un bâtiment très très intéressant pour pouvoir vendre leurs produits. Ils travaillent tous ensemble et puis donc on a beaucoup discuté avec une des productrices qui était là et qui était en permanence là et qui nous expliquait la manière dont elle travaillait, dont elle s'était installée, les difficultés rencontrées, et puis la façon dont elle a pu, peu à peu, en vendant localement, non seulement réussir à vivre et à produire comme elle voulait, mais aussi, à ces choses assez étonnantes, nous a-t-elle dit, elle a réussi peu à peu à convaincre les agriculteurs autour, qui étaient plutôt en conventionnel, et qui, venant la voir et voyant que beaucoup de gens venaient chez elle pour lui acheter des produits, ont commencé à s'intéresser à ce type de modèle et sont en train de réfléchir. Donc du coup voilà, on n'est pas obligé, nous disait-elle, et je pense qu'elle a raison d'y aller avec nos gros sabots tout le jour. Et parfois, c'est en allant lentement et en installant peu à peu nos idées et en les faisant vivre par le faire et pas simplement porter un programme, mais aussi aller voir les gens qui font et comprendre comment ils font, qu'on arrive à faire avancer les choses. C'était vraiment une rencontre très très intéressante et on a même suggéré une petite idée puisque je leur ai demandé s'ils avaient dans leur organisation un système de provision pour pouvoir aider des producteurs qui se retrouvaient dans des situations difficiles, parce qu'on a parlé de situations difficiles à cause du climat, par exemple, le gel, la grêle, etc.
Et elle nous a dit que non, mais que du coup, elle trouvait l'idée très très intéressante et qu'ils allaient envisager de pouvoir, dans ce cadre-là, de pouvoir provisionner une petite réserve pour ne serait-ce que faire tampon entre les assurances ou les aides de l'État, ça dépend dans quel statut on est, et le moment où le producteur se retrouve sans récolte et donc du coup sans revenu. Ensuite, on est allé voir un autre producteur, une brasserie locale connue là-bas, et avec des gens passionnés par ce qu'ils font. Assez récente cette brasserie, mais avec une grosse croissance, avec une énorme demande. Ils n'arrivent pas à fournir tout le monde. Voilà, une excellente bière entre parenthèses. Et surtout, la particularité là, c'est qu'ils sont en train de travailler sur la possibilité d'avoir des houblons locaux qui sont fabriqués, qui sont produits à côté, à Montvendre, Malissard, pas loin. Et donc, du coup, ils commencent à faire une bière avec une partie de houblon local. Et ça, c'est formidable. Hein. C'est un copain à moi, voilà, qui a lancé cette activité dans le coin de Chabeuil, aux alentours de Chabeuil. Et donc, du coup, ils veulent essayer de faire une bière qui soit brassée ici, avec des houblons locaux. Et c'est quand même quelque chose de très, 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 très intéressant. Voilà. Ensuite, on est allé, on a déjeuné ensemble, voilà, avec Florimond qui m'avait organisé cette journée, un des militants, des nombreux militants qui font un travail de fou sur la circonscription. Et on est allé à Combovin, dans un petit resto-café qui est aidé par la mairie pour redynamiser le centre du village. Donc voilà, hein, c'est pas facile hein, quand on arrive comme ça, mais cet endroit est vraiment vraiment convivial et il est adossé et associé avec un collectif citoyen qui fait des animations dans une salle au-dessus du café et du restaurant. Et tout ça amène du dynamisme local, etc. Et avec un vrai soutien de la commune. Mais évidemment, le souci dans tout ce dont on parle, c'est évidemment le fait qu'on ne peut pas vivre qu'avec des subventions et qu'avec des aides de l'intercommunalité ou de la commune. Donc du coup, c'est la recherche de réseaux, de mise en commun de la culture locale et de l'entraide locale. Voilà pour Chabeuil, je crois que je n'ai rien oublié, je vais quand même vérifier parce qu'on a fait tellement de choses. Mais oui, voilà ce qu'on a fait pour Chabeuil, on a fait plein de choses ailleurs et donc du coup je confonds un peu aujourd'hui. Voilà, je vous en parle juste après, on va le faire en plusieurs fois parce qu'autrement ça va être trop long et c'est mieux si on coupe. A tout de suite.